Hey, salut les copains! Tu as bien fait de te connecter aujourd'hui. Je vais te parler d'un sujet spécial, la mission. La mission, c'est quoi? Tu vas pouvoir le découvrir avec tous mes amis. Mais juste avant, chut, je vais préparer le cadeau d'Amandine. Voilà le cadeau d'Amandine. Attention, c'est parti. Ok. Alors, qui est-ce que je vais recevoir aujourd'hui en premier? Bonjour, madame la directrice de la mission. Je m'appelle Damien. C'est un joli prénom. Ma passion, c'est de voyager. Oui, et alors? Je prends plaisir à aider les autres. Et surtout, j'aime Dieu de tout mon cœur. Ah, c'est intéressant. Bon, on va voir qui est ce jeune garçon. Damien, tu peux rentrer. Bonjour, directrice Reine. Je suis Damien, le stagiaire que vous attendiez. Bonjour Damien, bienvenue au service mission du Royaume de Dieu. Alors, j'ai bien reçu ta lettre de candidature qui est très bien écrite. Mais pour l'instant, on est d'accord, tu n'es que stagiaire. Pour être un vrai missionnaire, il faut bien comprendre ce que c'est la mission, il faut bien comprendre les objectifs de la mission. J'accepte ma mission. Je réussirai toutes les épreuves et je deviendrai missionnaire. Par quoi dois-je commencer? Je te remets alors ta première épreuve. Votre mission, si vous l'acceptez. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi les peuples. Allez dans le monde entier, mais c'est pas précis. Je peux pas aller partout, même si je suis très fort. Il y a 5 continents, 197 pays. Bon, admettons que je fasse le tour du monde. En suivant l'équateur, ça fait 40 000 km. Si je fais 40 km par jour, ça me fait 1000 jours. 1000 jours, ça fait 3 ans. Je pourrais jamais faire ça tout seul. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Directrice Reine, j'ai besoin de ton aide, je vais jamais y arriver tout seul. Bravo Damien, félicitations. Tu as bien réussi ton premier test. Tu as compris que pour être missionnaire, on ne pouvait pas y arriver seul et qu'il fallait travailler ensemble. Pour terminer ta formation, je vais donc te donner ton deuxième indice.
Votre mission, si vous l'acceptez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à obéir à tout ce que je leur ai prescrit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je crois qu'il y a autre chose. Mais ça veut rien dire. Ah si, c'est un numéro de téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Oui, c'est Damien, je suis stagiaire missionnaire. J'ai trouvé votre numéro dans un indice et vous avez sûrement quelque chose à m'apprendre sur la mission. Oui, Damien, bien sûr, je peux t'aider à comprendre ce que ça veut dire. Car ici, tu sais, au bureau des spécialistes en histoire missionnaire, on recueille des histoires incroyables tous les jours de personnes qui sont parties accomplir cette mission à travers le monde. L'histoire de Sangchol se passe en Corée du Nord. Regarde sur ton téléphone, je t'envoie une carte pour te montrer où c'est. Comme beaucoup de personnes de son village, Sangchol était très pauvre. Et comme eux, il était dans une grande détresse. Et il était aussi, comme eux, tiraillé par la faim. Alors un jour, Sangchol décida de partir et de traverser la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, en passant par la montagne. En chemin, il trouva des champignons. Et il se dit qu'il pourrait peut-être les vendre une fois arrivé en Chine. Mais en vérité, qui accepterait de les lui acheter, lui qui était nord-coréen? C'est là qu'il croisa le chemin d'un homme remarquable qui lui proposa de les vendre pour lui sur le marché de Chine et de lui rapporter l'argent. Et c'est ce que cet homme fit. Il alla, vendit les champignons, en tira un bon prix et rapporta tout l'argent à Sangchol sans rien garder pour lui. Après ce jour-là, il le fit même encore plusieurs fois, ce qui touchait beaucoup Sangchol, qui était nord-coréen. Un jour, alors qu'ils ramassaient ensemble des champignons, Sangchol demanda à l'homme « Pourquoi es-tu si bon avec moi, toi qui es chinois ?» L'homme lui répondit alors « C'est parce que je suis chrétien et pasteur. » Cette réponse provoqua de la crainte dans le cœur de Sangchol, car si quelqu'un apprenait dans son pays qu'il avait pour ami un pasteur chrétien, les soldats viendraient dans la nuit pour l'emprisonner, ou même pire. Cela était interdit. Mais il aimait beaucoup le pasteur Han, et aimait aussi beaucoup l'entendre parler de Dieu. Un jour, le pasteur Han lui donna une Bible que Sangchol s'empressa d'apporter à sa femme. Mais celle-ci eut peur et la refusa d'abord, car cela était interdit dans leur pays. Si cela s'était su, ça aurait été terrible pour eux. Mais Sangchol persévéra, continua de parler de Jésus à sa femme, qui un jour l'accepta comme son sauveur et Seigneur. Puis Sangchol voulut partager l'amour de Dieu avec son meilleur ami, qui lui aussi eut peur au début et refusa même d'écouter Sangchol. Mais Sangchol persévéra, et un jour, lui aussi finit par donner sa vie à Jésus et à l'accepter comme son sauveur. Quelque temps plus tard, alors que Sangchol regardait l'actualité, il vit que 2 soldats venaient d'être décorés d'une médaille d'honneur pour avoir tué un pasteur chinois. Le pasteur Han. Sangchol et sa femme furent si tristes. Ils pleurèrent beaucoup ensemble. Qu'allait-il devenir? Mais Sangchol se dit ceci: le pasteur Han a risqué sa vie pour que nous connaissions Jésus. Alors c'est à mon tour de le faire. Je dois parler de Jésus.
Et c'est ainsi que la mission de Anne devint la mission de Sainte Chole, d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, quel qu'en soit le prix. Eh bien voilà Damien, j'espère que cette histoire t'aura aidé à comprendre quelle est ta mission et donc quelle est la mission du royaume de Dieu. À bientôt et bon courage. C'est triste cette histoire, mais c'est émouvant. C'est vraiment trop dur d'être missionnaire. Je sais pas si je vais y arriver. Il faut vraiment que je retourne voir Reine. Ça y est Reine, j'ai compris le but de la mission. Ah, te revoilà Damien, alors? La mission, c'est d'aller annoncer à tous les peuples que Jésus est leur sauveur. Mais cette mission me paraît si difficile. T'as tout compris, exactement. T'as réussi à élucider les 2 énigmes que je t'avais données. Tu peux désormais être missionnaire du royaume de Dieu. Félicitations, je suis très contente. Pour que tu puisses bien réussir cette mission, je vais te donner le guide du bon missionnaire. Ce n'est pas n'importe quel guide, hein, c'est la parole de Dieu. Dans ce guide, tu trouveras la direction pour tes choix, la direction pour ce que tu dois faire et comment être un bon missionnaire. Il faudra bien que tu la lises régulièrement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au revoir Damien, à bientôt. Et toi alors, voudrais-tu devenir missionnaire pour le royaume de Dieu? Alors la mission, c'était super, non? Toi aussi, tout comme Sainte Chole, Anne et Damien, tu peux être un missionnaire du royaume de Dieu. Cela veut dire que tu partages la parole de Dieu à tous tes amis et à leur tour aussi, ils deviendront ces missionnaires qui partageront le message de l'amour de Dieu. À bientôt!